Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, anti-haul, wishlist. L'idée c'est que je vais parcourir les nouveautés qui viennent tout juste de sortir ou qui vont arriver. Ça vous permettra déjà, au cas où vous ne l'avez pas vu, d'avoir une idée de ce qui va peut-être arriver. Et puis je vais aussi pouvoir vous dire si je compte craquer ou pas. Ça vous donnera une idée de ce qui va arriver sur ma chaîne ou pas. Donc voilà, la Bible pour ça, c'est la page Instagram de Trend Mood. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais je pense qu'on la suit toutes et tous parce que vraiment c'est la Bible des nouveautés à venir. Donc j'ai tout épinglé sur mon Instagram et on attaque directement. Je vais vous mettre l'image, je ne sais pas encore de quel côté, là où il y aura le plus de place, à mon avis peut-être ici. Et donc on commence avec la palette de Too Faced, la Italian Spritz palette. Alors celle-ci elle est déjà sortie depuis plusieurs semaines, mais je voulais vous en parler parce que vous avez été nombreuses à me dire elle est super belle, elle est très jolie. Je craquerai pas, je vous avoue que j'ai quand même hésité, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit pourquoi pas. D'abord parce que des palettes de chez Too Faced, je n'en ai plus acheté depuis super longtemps et à la fois j'ai envie de retenter et à la fois j'ai pas envie de retenter parce que justement j'ai jamais été super emballée par leur fard. Après quand je vous écoute, quand j'entends vos retours, ça a l'air beaucoup mieux dans celle-ci. Ensuite j'aime beaucoup le thème, le spritz, j'adore ça, je crois que c'est mon cocktail préféré, mais au-delà de tout ça, voilà, il n'y a rien à faire, je me rends compte ces derniers temps, et enfin, c'est pas que ces derniers temps, mais dans mon quotidien, les palettes que j'utilise tout le temps, ce sont des palettes de neutre, de nude, de choses comme je porte aujourd'hui. Et ici, bien qu'elle ait l'air super jolie, cette palette, il y a des teintes que j'utiliserai pas. Elle ne me saute pas, elle ne m'accroche pas le cœur directement, donc je préfère être raisonnable et ne pas craquer et craquer sur d'autres que je vais vraiment davantage utiliser. Mais j'avoue que ça fait longtemps, ça faisait très longtemps que je m'étais plus posé la question. Voilà, où là j'ai quand même hésité, mais non, je passe. On continue avec une nouveauté qui sort chez Milk, qui est sortie, elle est déjà disponible. Alors, petite parenthèse sur ce produit. Donc, c'est un nouveau spray de finition mat et apparemment il a l'air ultra mat. Donc vous connaissez mon type de peau, c'est absolument le genre de spray de finition que j'ai très envie de tester et qui est en route. Je l'ai commandé il y a 2 jours sur Cult Beauty et c'est justement ça que je voulais vous dire. Ce spray de finition est assez cher. Sur Sephora, je pense, si j'ai bien vu, qu'il est autour des 50 €. Sur Cult Beauty, il m'est revenu à, je pense, autour de 30 € avec le fameux code que je vous donne toujours, que je vais vous mettre juste ici, SallyCB. Je ne sais pas d'où vient ce code, mais en tout cas, il donne 20% sur beaucoup de produits qui sont sur le site Cult Beauty. Donc voilà, je viens de le commander parce que il a l'air, et alors je suis allée lire les commentaires sur Sephora US, il a l'air génial pour les peaux comme la mienne, pour les peaux grasses. Et comme je commence à avoir beaucoup de mal à mettre la main sur celui de chez One Size que j'adore et qui est vraiment mat, voilà, ça je voulais le tester, donc il est en route, on en parlera bientôt. Ensuite, Charlotte hashtag et ses anti-cernes. It Cosmetics sort un anti-cerne, je ne l'ai pas encore vu lui. J'espère qu'il va arriver chez nous et que ce n'est pas une sortie qui d'abord arrive aux États-Unis parce que je l'ai vraiment vu nulle part. C'est le Bye Bye Dark Spots Concealer and Serum. C'est donc un anti-cerne dans lequel il y a un sérum. Et ben voilà, vous connaissez ma, je vais dire passion ou addiction ou quête de l'anti-cerne parfait, même si franchement ces derniers temps, j'en ai trouvé quelques-uns que je trouve super et que j'aime beaucoup. Les produits teints, c'est vraiment toujours ce qui pique le plus ma curiosité et où j'ai toujours envie de tester et là où j'ai le plus de mal à résister. Donc celui-ci, honnêtement, je pense que oui, je pense qu'on va le tester ensemble, celui-là. Je suis très curieuse. C'est un packaging de nouveau où il y a un petit embout mousse. C'est très à la mode ces embouts mousse, hein. Moi, je suis pas fan, mais bon, ça c'est vraiment accessoire. Il y a du niacinamide à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, de la caféine, tout ce qu'on veut pour nos contours des yeux. Il existe en 18 teintes, c'est pas énorme. Et apparemment, il sera vendu au prix de 30 $. Donc ça, voilà. Enfin, 30 $, on verra chez nous. Quand je le verrai arriver, je pense que ça, on va le tester. Ensuite, Maybelline sort le Super Stay 24 heures Skin Tint Foundation que j'ai déjà commandé, que j'ai déjà testé une fois et qui sera dans la vidéo petit prix du mois prochain. C'est un fond de teint. Alors, d'un point de vue packaging, il fait vraiment penser à celui de chez L'Oréal, donc avec la pipette. De nouveau, d'un point de vue packaging, je trouve que c'est pas l'idéal, c'est pas le plus pratique. Enfin bon.
accessoires de nouveau, et donc on est sur un skin tint, donc vraiment sur une texture très légère, très fine, avec une couvrance très légère. Avec les beaux jours qui arrivent, c'est ce dont on a envie, c'est ce qu'on recherche. Moi j'en ai très peu dans mes tiroirs. En général je vais toujours vers de la couvrance, et je crois que dans mes tiroirs, à part l'eau de teint de Chanel, j'ai vraiment très peu de produits avec une couvrance légère. Je viens d'acheter le produit de chez Rare Beauty, la bébé crème, c'est pas une bébé crème mais c'est aussi une skin tint de chez Rare Beauty. Je l'ai pas encore testé, j'avais envie de ce genre de texture. Et donc Maybelline, je l'ai acheté là aussi parce qu'en général, les produits teint Maybelline, j'aime assez. Et puis, j'avais envie de le tester simplement. Donc voilà, je l'ai testé une fois. J'étais très contente du résultat, vraiment le rendu sur ma peau était très beau. J'ai pas fait attention à l'évolution, de toute façon je vais pas vous faire la revue maintenant, mais on en parle le mois prochain, donc ça c'est un grand oui. On reste dans le même type de produit à peu près chez Too Faced cette fois-ci avec le Born This Way Healthy Glow SPF 30 Moisturizing Skin Tint de nouveau. C'est la mode, c'est l'été, il n'y a rien à faire, c'est le genre de produit qu'on veut en été. Alors ça, il a été annoncé il y a maintenant plusieurs semaines. J'étais au taquet, enfin je suis toujours au taquet à regarder tous les jours s'il n'arrive pas sur Beauty Bay ou sur d'autres sites, mais non. Et j'ai cru voir passer l'info que c'était pas pour tout de suite chez nous. Donc voilà, malheureusement, parce que j'ai très envie de le tester, parce que là aussi, autant Too Faced, leur palette, c'est pas, je peux franchement résister, c'est vraiment pas ce que je préfère chez eux dans la marque, mais par contre, leur produit teint, j'aime très souvent. Donc j'ai très envie de le tester, donc ça, dès qu'il arrive, je saute dessus. Tenez-moi au courant si vous le voyez arriver, mais je l'attends, j'espère qu'on ne devra pas attendre trop longtemps. Alors, on part chez Tarte avec les Glow Tape Highlighter. Donc, Tarte nous sort, alors... Donc c'est de nouveau un highlighter avec ce packaging qui ressemble, c'est même pas qui ressemble, qui est le même que chez Charlotte Tilbury avec ses Beauty Light Wand. Donc Tarte a commencé par sortir des bronzers sous ce format-là il y a maintenant plusieurs semaines. Ensuite sont arrivés les blushs et maintenant arrivent les highlighters. Je vous avoue que j'aurais trouvé ça plus sympa que tout sorte en même temps. J'ai pas craqué pour l'instant ni pour les blushs ni pour les bronzers. J'ai vraiment été tentée, j'ai vraiment failli commander le bronzer. Mais je sais pas, j'ai été un peu refroidie par le prix, je pense, parce que c'est au même prix que le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc je sais pas pourquoi, parce qu'en plus je dois le racheter, le Contour Wand, je l'ai terminé et je veux le racheter ce produit. Et je sais pas pourquoi ça m'a un peu refroidie, donc je l'ai pas acheté. Et ici, ben, sort l'highlighter. Alors l'highlighter, non, je l'achèterai pas parce qu'en plus, vous savez que les highlighters, c'est pas mon délire. Le bronzer et le blush, c'est quand même toujours dans un petit coin de ma tête. En général, ça veut dire qu'il y a un moment, je vais craquer. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu dubitative. Si vous l'avez testé, le bronzer, je veux dire, si vous savez le comparer avec celui de chez Charlotte Tilbury, ben, je vous attends dans les commentaires, je suis curieuse. Ensuite, c'est assorti le Glowy Super Skin Lightweight Hydro Bounce. On est sur un fond de teint à couvrance très légère avec un fini très lumineux. Vous savez que j'aime beaucoup la marque, qu'on l'a découvert ensemble il n'y a pas longtemps. Alors j'ai testé que 3 produits ou 4 que j'aime beaucoup. Vraiment, je vous en ai déjà parlé et montré plein de fois. Le bronzer crème est superbe, le blush, la base, j'adore. Et donc sur ce fond de teint, d'un côté, là aussi je suis partagée parce que d'un côté, c'est pas du tout le genre de fini, de rendu qui est idéal pour ma peau parce qu'on est sur un fini, si vous regardez les revues américaines, ultra lumineux. Et en même temps, je suis curieuse parce que finalement, je me rends compte que sur ma peau, les fonds de teint mat ne performent pas forcément beaucoup mieux que les fonds de teint lumineux. Mais ici, il a l'air très lumineux. Donc là aussi, j'hésite encore. En plus, c'est un produit qui est vraiment abordable. C'est une marque qui est abordable. Mais de nouveau, si on l'achète sur Cult Beauty avec le code, c'est vraiment sympa. Donc, je sais pas. J'hésite parce que j'ai envie de découvrir la marque et j'ai envie de tester autre chose. Mais voilà, je sais pas encore. Ensuite, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais je trouve qu'on voit beaucoup ce truc sur TikTok. C'est le Maybelline. Donc le Maybelline, le Instant Age Rewind Eraser, l'anti-cerne qu'on connaît depuis toujours. Cet anti-cerne existe depuis toujours. Il existe dans une teinte rosée. Et ça a été un peu la trend sur TikTok et sur Instagram de se faire un contour de l'œil vraiment rosé. Je vous parle souvent de Rosenben que j'adore suivre, qui a des astuces make-up magnifiques. Elle met carrément un blush liquide rose, en petite touche, attention, hein, sur son contour de l'œil. Donc vraiment, c'est le truc à la mode. J'ai jamais testé. Mais du coup, je suis curieuse. Donc ça, j'aimerais bien le commander. Je l'ai cherché sur Amazon, je ne l'ai pas encore testé. Mais j'aimerais bien le commander. Là aussi, si vous avez testé, je vous attends dans les commentaires. Alors, Glowish, la marque de Huda Beauty, a sorti les Glowish Bright Light Hydrating Sheer Vegan Concealer. Ce sont
ça m'attend dans le tiroir. Enfin, ça vous attend dans le tiroir parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. On en parle le mois prochain. C'est donc un anti-cerne de nouveau avec une couvrance très légère. C'est vraiment un produit d'été. C'est vraiment un produit no make-up, make-up. Vous n'allez pas avoir une couvrance, vous n'allez pas avoir un rendu comme ça complètement couvert. C'est vraiment quelque chose qui va venir corriger et qui va apporter de la lumière. C'est très lumineux comme produit. Après, moi, je le poudre, donc je perds ce côté lumineux. Mais c'est très lumineux, mais pas trop. Ça reste très joli. C'est vraiment le genre de rendu glowy dont je trouve on a envie pour l'été. Et le choix des teintes, eh ben, il est vraiment pas mal parce que moi, j'ai pris la teinte light au cas où, vous le verrez. Mais il a vraiment ce côté correcteur aussi. Il a un côté, je vais pas dire orangé, mais vraiment pêche, avec un beau côté correcteur. Et j'ai l'impression que toutes les teintes sont comme ça, un petit peu, des teintes un peu avec un sous-ton pêche. Donc à voir, hein. Je m'avance, je ne sais pas, j'ai pas vu les autres teintes en vrai. Mais c'est l'impression que j'ai. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, j'en attendais pas énormément parce que je me suis vraiment dit c'est le genre de produit qui va pas tenir du tout. Bonne première impression, on en reparle. Alors, MAC nous sort les Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer. Alors, il y a aussi une version lumineuse. Ça, je ne l'ai pas épinglé, mais je sais qu'il y a aussi une version lumineuse. Donc, MAC sort toute une série. Il y a un super beau choix de teintes. Il y a, à mon avis, 10 teintes, en tout cas dans les mattes. Donc, des nouveaux bronzers mat et des nouveaux bronzers lumineux. Je craque direct. Le packaging est très joli, même de nouveau si c'est accessoire, mais ça, je craque direct. Voilà, bronzer, j'ai envie. J'ai vraiment envie de ça pour le moment. Le choix de teinte a l'air super beau, du plus chaud, du plus froid, du très foncé. C'est, voilà, j'attends ça avec impatience pour la Belgique au cas où. J'ai vu ils apparaissaient déjà sur la page de douglas.nl. Attention, on ne sait pas les commander, ils sont hors stock, mais on voit l'image. Donc ça arrive, donc ça, je craque. Ensuite, Pat McGrath nous a sorti encore des nouveautés, des bronzers, on les attendait, enfin moi vraiment c'était le produit que j'attendais chez Pat. Même chose, un beau choix de teintes, ils sont sortis il y a plusieurs semaines. Je vous en parle juste pour vous dire d'abord que j'en ai pris un, hein, je l'attends, je devrais peut-être l'avoir aujourd'hui. Donc, donc ça, bien sûr, j'en ai pris un, on en reparle tout bientôt. Il y a un blush aussi, une nouvelle teinte de blush. Voilà, je ne m'avance pas plus, vous savez que j'ai pris le blush aussi. Un nouveau quad que je n'ai pas pris parce qu'il me faisait vraiment penser à un ancien quad dont j'oublie le nom parce que moi les noms chez Pat sont beaucoup trop compliqués pour ma petite mémoire. Mais je ne l'ai pas pris, il me faisait penser à un autre et puis voilà. Rouge à lèvres, gloss, crayon à lèvres, tout ça je n'ai pas pris mais donc j'attends le bronzer avec impatience. Ensuite, Makeup by Mario a sorti les Moisture Glow Plumping Lip Color. Ce sont des produits lèvres qui apparemment ont ce côté repulpant, qui ont l'air d'avoir un effet un peu lac à lèvres tellement ça a l'air brillant, ça a l'air super pigmenté. J'ai regardé quelques revues américaines, voilà, j'ai l'impression que c'est un très joli produit et vraiment le genre de produit que j'aime, mais je ne commanderai pas sur le site de Mario. On connaît les frais de port maintenant qui s'élèvent pour nous vers l'Europe à 20 €, donc ça c'est pas possible. Donc soit ça arrivera sur Sephora UK et là je commanderai parce que j'ai vraiment envie de tester, soit je devrais attendre de revenir de vacances fin septembre et on pourra en reparler à ce moment-là. Mais voilà, ça me tente bien, ça a l'air super lumineux, bien pigmenté, un petit côté juicy comme ça. Très très envie de tester, mais il n'y a rien à faire, moi ces nouveaux frais de port, ça me stoppe complètement. Ensuite, Laura Mercier sort la Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder. Désolée, je vous fais tous les noms en anglais, mais la page de Trend Moon est en anglais. C'est donc une poudre de finition lumineuse qui va venir parfaire le teint. C'est une poudre compacte. Je ne craquerai pas, je vous en parle parce que je pense que Laura Mercier, c'est une marque qu'on aime bien et qui plaît. Enfin, voilà, moi, c'est une marque que je trouve très belle. Mais voilà, moi, poudre lumineuse, ça, je fouille. Autant j'ai envie de tester peut-être des fonds de teint plus naturels, voire lumineux quand je vous parle de ces. Autant la poudre, je reste sur une poudre 100% mat parce que moi, dès qu'il y a de la lumière ou des nacres sur mon visage, c'est pas possible. Voilà, mais Laura Mercier en général, c'est quand même très qualitatif. Le packaging est beau. Ça peut être un produit très sympa. Ensuite, alors ça je ne l'avais pas vu passer, c'est vraiment en préparant la vidéo d'aujourd'hui hier que j'ai vu ça sur le compte de Trend Moon, je ne l'avais pas vu passer. La marque Kylie Cosmetics, donc la marque de Kylie Jenner, que je ne connais pas réellement, hein. J'ai juste un bronzer et un blush de cette marque, j'adore les deux, le bronzer est sublime. Elles sortent
des ombres à paupières liquides mat. Là aussi, c'est très fort à la mode et ça me parle beaucoup. Vous savez que j'aime les maquillages mat. J'aime vraiment ça de plus en plus. J'en porte de plus en plus. Et en général, les marques qui sortent des fards à paupières liquides mat, j'ai du mal à trouver mon bonheur au niveau des teintes parce que moi j'aime les teintes froides, j'aime les teintes plutôt marronnées froides et ça tire souvent vers le rose pêche et ça me plaît pas moi sur mes yeux, surtout sur un full mat. Donc voilà, ici par contre j'ai l'impression qu'il y a une ou deux teintes qui pourraient me plaire, surtout la teinte qu'on voit portée par Kylie en photo, je vous la mettrai aussi. Voilà, donc ça, oui, ça je pense que je pourrais craquer. Ensuite, Morphe sort la palette Heat Seeker, une palette de fard à paupières dans un format qui me fait un peu penser à Too Faced d'ailleurs. Je craquerai pas, l'harmonie est trop chaude pour mes goûts. Après, je trouve que l'harmonie est très bien pensée, elle est très printanière, enfin... Même pas printanière, je dis des bêtises. Elle est très estivale, c'est vraiment pour l'été, mais c'est trop chaud pour moi. Après, de nouveau, Morphe, je me suis un peu réconciliée avec la marque, avec la dernière palette de mat que j'ai achetée. Donc, si ça avait été plus dans mes teintes, oui. Mais là, pas. Mais je ne l'ai pas encore vue. Ah, si, je pense que pour la Belgique, elle est disponible sur Ici Paris XL, au cas où. Ensuite, Woma. Alors, ça, c'est une marque que j'ai testée une seule fois avec son fond de teint et son anti-cerne et j'avais pas été bluffée. Ils nous sortent des blushs. Blush que j'ai vu passer sur la fameuse page de Rose & Bend dont je vous parlais tout à l'heure et je dois dire que c'est très joli. Ce sont des blushs un peu duo avec deux teintes, ils ont l'air lumineux, on n'en voit pas, voilà, on voit pas beaucoup de choses, ils ont l'air lumineux mais pas trop, juste bien. Et ça, je pense que je pourrais avoir envie de tenter. Les blushs, moi, c'est vraiment pour moi le produit d'appel. Donc, le produit qui va me donner envie de découvrir une marque, je vais tenter avec un blush. Et là, ça me plaît bien. Donc, ouais, j'ai bien envie de tester. Je crois qu'on trouve la marque assez facilement sur Zalando. En parlant de blush, rien à voir, petite pause. C'est pas dans mes posts épinglés. Les blushs de chez Armani, je les attendais. J'ai envie de dire, je les attendais parce que on les a annoncés il y a super longtemps. Ils n'arrivent pas, enfin ils commencent à arriver au compte-gouttes, ils sont chez Galeries Lafayette et compagnie, mais pour nous en Belgique pour l'instant, ils ne sont pas encore facilement accessibles. Plus j'attends, moins j'en ai envie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse Armani au cas où. Après, je ne dis pas que je ne commanderai pas. Hein. Encore une fois, vous savez avec moi. Ensuite, MAC nous sort des nouvelles palettes. Alors, beaucoup de choses. Il y a deux palettes dans un format un peu moyen, avec à l'intérieur, je compte 12 fards. Une vraiment dans des neutres chauds, l'autre dans du hyper coloré. Ils sortent aussi 3 petites palettes, vraiment petit format, avec à chaque fois 6 fards. Ah, attendez, il y en a encore 2. Non, pardon. Donc, il y a une 4e petite avec 6 fards et il y a une 3e grande avec de nouveau des neutres plus froids cette fois-ci. Ben, je suis pas fan des fards à paupières de chez MAC. D'ailleurs, je n'ai plus de palette de la marque. Je me suis séparée de tout. J'ai jamais trouvé ça incroyable. Mais ici, je ne sais pas pourquoi ça me tente vraiment. Les packaging, d'abord, je les trouve superbes. Vraiment, je trouve que les packaging sont magnifiques. Enfin, ça a l'air d'être vraiment des petits bijoux. Et les harmonies m'appellent tout à fait. Que ce soit les harmonies des petites, donc sur les 4 petites, il y en a 3, allez, 2 que je trouve vraiment très belles. Et dans les grandes, il y en a une que je trouve magnifique, vraiment. Donc ça, je vais regarder si le prix est mentionné. Ah ouais, c'est pas donné. Hein. Donc les petites, 34 $ et les grandes, 54 $. Donc on va tourner plus ou moins au même prix en euros. Je pourrais franchement me laisser tenter pour retenter la marque, pour retester la marque, parce que ça va vraiment être le genre d'harmonie que je vais utiliser facilement. Encore une fois, je trouve les packaging superbes. Les petites pour voyager me tentent bien. Il y en a une petite avec une touche de vert et l'autre plutôt dans du froid. Ça a l'air très beau. Donc ça, oui, ça je pense que je pourrais vraiment craquer. Je ne vais pas vous dire oui 100% tout de suite, mais... ça me tente vraiment bien. Donc ça, à mon avis, oui, je risque de craquer quand même. Ensuite, Dior a sorti sa collection de printemps avec des nouveaux, alors on va mettre entre parenthèses le mot nouveau, avec des bronzers, avec des highlighters, des quads et au moins un rouge à lèvres. Le bronzer se décline en 6 teintes. J'ai l'impression, et j'ai souvent cette impression-là chez Dior, que c'est juste du repackaging. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si je me trompe. J'ai pas été voir le produit en vrai, je ne l'ai pas d'ailleurs encore vu en boutique. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement d'innovation. C'est pas qu'on essaye d'aller vers quelque chose d'un peu différent, de texture différente ou de fini différent. J'ai vraiment toujours cette sensation que c'est un repackaging. Alors les packagings sont très beaux, mais bon, voilà. Au niveau des quads,
Clairement, non. Les deux harmonies me plaisent pas du tout. Les quads de chez Dior sont assez chers, hein. On tourne bien autour des 50 € minimum pour 5 fards. J'en ai un, alors celui que j'ai, il est joli, il n'est pas bluffant. Donc, je préfère mettre 50 € dans une autre palette qui va plus me faire d'effet waouh. Quant aux highlighters, vous savez encore une fois que c'est pas mon délire vraiment les highlighters. J'en ai un de chez Dior que j'adore, qui est sublime et je suis très contente avec ce que j'ai. Juste moi, je pourrais me poser la question sur le bronzer, mais encore une fois, je vous dis, j'ai l'impression que c'est juste un repackaging. Et des bronzers Dior, j'en ai. Ils sont très beaux, mais pas de là à racheter un nouveau juste pour un nouveau packaging. Ensuite, MAC. Alors, MAC sort une poudre de finition. Elle est déjà sortie, hein. La MAC Studio Fix Pro Set and Blur. Poudre libre légère. Elle a l'air superbe. Cette poudre, elle a vraiment l'air extrêmement fine et d'avoir un super bel effet sur les pores. Je craquerai pas parce que j'ai acheté beaucoup de poudres de finition ces derniers temps dont on va parler, que je teste, que j'utilise beaucoup de belles. Et voilà, de nouveau les poudres de finition, j'aime tellement la Huda qui est celle dont j'ai du backup, qui est vraiment ma référence sécurité. Je vous dis, j'en ai acheté d'autres pour tester parce que j'avais envie, donc à un moment donné j'arrête, je me calme. Donc je commanderai pas celle-ci, mais j'avoue que si j'en avais pas acheté d'autres, j'aurais pu craquer. Alors, ELF, ça c'est déjà sorti depuis maintenant une semaine à peu près, je pense. ELF sort des Halo Glow Beauty Wand, si ça ne vous fait pas penser à Charlotte Tilbury. Voilà. On y retrouve des blushs, des bronzers et des highlighters. Et vraiment, même chose, hein. Même chose que Tarte et même chose que Kiko, on va en parler juste après. Je sais pas, tout le monde se met, je sais pas si je dois dire, se met à copier Charlotte Tilbury, mais en tout cas, ce format qui vraiment fait penser à Charlotte Tilbury, tout le monde le sort avec la petite éponge. En plus, moi vraiment, je trouve que c'est vraiment pas un format ni pratique, ni hygiénique, ni économique. Soit, j'ai quand même craqué chez ELF, hein, je me plains, mais j'ai commandé chez ELF, j'ai pris 2 bronzers, un blush, et des pinceaux. J'ai pas pris d'highlighter. Donc voilà, on en reparle le mois prochain. Ah ben, on revient chez Tarte. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vous ai donné mon avis. Un des blushs liquides. Je craquerai peut-être, mais pas tout de suite. Alors ça, c'est une sortie qui m'intrigue, qui m'interpelle, qui me fait envie. Mais apparemment, pour l'instant, c'est uniquement en Asie et en Australie. Super, j'espère que ça arrivera chez nous. Bobbi Brown sort les Sculpted Glow Face Palette. 3 palettes teints et ce que je trouve génial, alors petite parenthèse, moi ce que je reproche souvent aux palettes teints, c'est qu'on va avoir 3 blushs, un bronzer, 2 highlighters, 2 blushs. Mais moi, pour moi, une palette teint, c'est une palette que je vais pouvoir emmener avec moi en week-end en vacances et dans laquelle j'aurai mes essentiels pour le teint. Un bronzer, un blush, un highlighter. Et finalement, c'est pas souvent le cas. Donc vraiment, ça c'est quelque chose moi qui m'embête avec les palettes teints. Et ici, c'est ce qu'on a. Un bronzer, un blush, un highlighter, 3 harmonies. L'une est vraiment pour les tonalité de peau très claire à mon avis. On voit un bronzer qui a l'air très clair avec, on dirait, des sous-tons un peu froids, un blush rose froid, un bel highlighter. Si je ne me trompe pas, c'est l'highlighter classique de chez Bobbi Brown que j'ai d'ailleurs en teinte Pink Glow qui est magnifique. Ensuite, on a une deuxième tonalité plutôt pour les carnations moyennes avec... Là, j'ai vraiment l'impression que les bronzers sont froids, ça j'aime beaucoup. Bronzer, un beau blush qui a l'air pêche comme ça, magnifique, un highlighter et une troisième harmonie vraiment pour les peaux plus foncées avec un beau bronzer qui a l'air bien riche, un highlighter qui a l'air super beau doré et un magnifique blush. Bref, ça me tente énormément, vraiment. Pourtant, encore une fois, vous savez, les palettes teints, c'est pas mon délire, mais là, c'est tout ce dont j'ai envie dans une palette teint. Donc j'espère que ça arrivera chez nous. J'espère que ça arrivera pas trop tard chez nous. Mais ça, je craquerai. Ensuite, on reste dans une idée de palette teint, en tout cas de duo chez Benefit. Donc là, on a des duos bronzer, blush. Là aussi, je trouve ça bien pensé, même si je trouve qu'il manque un highlighter. Mais c'est bien, on n'a pas 2 blushs ni 2 bronzers. On a un bronzer, un blush. Et donc là aussi, pour différentes carnations. Donc certains ont le Hoola Light à l'intérieur, d'autres le Hoola classique, d'autres encore le Hoola Toasted, donc il y a vraiment pour toutes les carnations. Je craquerai pas. Je craquerai pas parce que vraiment à choisir, je préfère les Bobbi Brown, que je trouve pas le packaging magnifique et que pour moi il manque un highlighter, comme je vous disais, mais je trouve l'idée sympa, je trouve ça bien d'avoir un de chaque et en plus, il n'y a rien à faire, que ce soit les bronzers Hoola ou les blushs qu'a sorti l'année dernière Benefit, magnifique produit, donc voilà. Eh ben je pense que c'est le dernier post qu'on a épinglé, on va parler Kiko. Kiko sort une nouvelle collection, la World Collection, désolée pour l'accent, dans laquelle il y a pas mal de choses. Alors,
Ah, vous savez qu'en général, les collections Kiko, je fonce et elle est sortie jeudi. Enfin, aujourd'hui, je vous filme, on est samedi, vous verrez la vidéo mercredi, je pense. Et en général, quand Kiko sort une collection, je suis direct en boutique, je vous la filme le samedi, je vous la poste le dimanche. Ce sera pas le cas cette fois-ci parce que honnêtement, ça commence à faire beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, ça commence à faire beaucoup, même pour mon budget, parce qu'à chaque fois, c'est mine de rien des budgets. Et parce qu'en plus, je trouve que c'est un petit peu lassant de voir autant de choses tout le temps. En plus, dernier argument, c'est que, si je ne me trompe pas, au mois de mai sortira la collection été. En général, c'est des grosses collections qui me plaisent beaucoup, pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à résister. Donc, je sais que je vais craquer pour la collection été. Donc, ici, non, clairement, je ne suis pas allée en boutique. J'y vais tout à l'heure quand même, hein. Je vais passer voir, je vais peut-être craquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vais vraiment pas craquer pour toute la collection, ça, j'ai vraiment pas envie en plus. Mais de nouveau, on a un bronzer dans ce format avec la petite éponge, format à la Charlotte Tilbury. Il y a un bronzer comme ça. J'ai envie de l'acheter. J'ai envie de l'acheter, de le tester, peut-être de le comparer à celui de chez ELF que je vais bientôt recevoir. Voilà, ce produit-là, j'ai envie de le tester parce que je suis curieuse, parce que c'est un peu la mode cette année et que j'ai envie de les comparer entre eux. Pour le reste, la collection, je la trouve, je sais pas comment vous dire en fait. Je la trouve mignonne, mais en essayant vraiment d'être objective au-delà du fait que je trouve que c'est trop. Je la trouve mignonne, mais je la trouve pas transcendante, ni par ses produits, ni par ses packaging. Je vous parle juste sur photo, puisqu'encore une fois, je ne l'ai pas encore vue en boutique. J'y vais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri que je prenne autre chose. Mais voilà. Je trouve que c'est un petit peu too much. C'était le dernier post que j'avais épinglé sur la page de Trend Mood. Donc voilà un petit peu le point sur les produits que vous allez voir arriver sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Il y en a d'autres dont je vous ai pas parlé, enfin dont j'ai pas trouvé la publication, peut-être que c'était trop ancien. Par exemple, les bronzers liquides, c'est vraiment la mode là aussi, qui arrive chez Laura Mercier. J'attends, ça arrive, je suis impatiente. Voilà, j'ai envie, on a toute envie, je pense, de ce genre de texture, des fonds de teint légers, peut-être un peu lumineux, mais pas trop, des textures liquides. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a plu, qu'on fasse le point ensemble comme ça. Dites-moi en bas dans les commentaires quelles sont les sorties qui arrivent, qui sont annoncées, qui vraiment vous tentent et où vous vous dites « je vais craquer, c'est sûr ». Dites-moi aussi peut-être s'il n'y a rien qui vous tente réellement dans les sorties annoncées. Donc, je vous attends dans les commentaires ici en bas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, vous pouvez la liker, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!